Clément, toi qui fais des entretiens aux futurs recrues, c'est quoi les questions que tu poses en entretien, tu vois? Qu'est-ce que ouais, finalement, c'est quoi être au niveau technique pour passer à l'étape d'après? Yes. Alors, pour les entretiens techniques, on a un sacré template avec beaucoup de questions et on pioche à peine un cinquième, un dixième des questions parce que c'est très pragmatique, c'est en fonction du candidat. On n'est pas très attaché au jargon, c'est pas grave si on n'est pas expert Symfony, il n'y a pas besoin du tout d'être expert Symfony pour rejoindre Sensio Labs. On cherche des gens qui ont de la logique, qui sont débrouillards, qui peuvent être autonomes. S'ils sont experts d'un autre framework ou d'une autre techno, ça peut très bien le faire. Donc les questions, il y a une petite partie sur le framework pur, ça dépend comment le candidat veut se positionner, mais il y a plein de questions qui sont tout autour. Et, et d'ailleurs, en parlant de questions, c'est cet entretien, par exemple, le format souvent c'est une heure d'entretien, bah, c'est un échange en fait. Il n'y a pas forcément de barème, il n'y a même pas de barème. On va adresser des grosses thématiques dans le web en général, les bases de données, le HTTP. Et si le candidat est trop junior ou trop expert, souvent on fait des mises en situation. On donne un contexte et on regarde quelle est la démarche du développeur pour régler des problèmes par rapport à ce qu'il connaît. Je Voilà. me Je suis souviens. pas très attaché au par cœur, au jargon technique. Ça, c'est pas le plus important. Il n'y a pas des questions comme quel est le sixième argument de la méthode XXX. Ouais. Ça ne sert à rien. Moi, je me souviens d'une question justement que Salah m'avait posée. Donc déjà, enfin, pour arriver à l'étape Salah, il faut passer par l'étape Clément, si vous avez Clément en entretien. Et j'étais arrivé à l'étape Salah, et Salah me pose la question, genre, est-ce que tu sais ce que c'est du blue-green deployment? Donc moi, je sors de chez IT Room, on faisait des déploiements sur des serveurs classiques. Ouais. On envoyait ça sur Git, on faisait un SSH sur le serveur, on Ouais. lançait les commandes à la main et ça Ouais. marchait, ça faisait le boulot. Enfin, le blue-green deployment, en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui est très commun en embarqué. Oui, mais Parce que tu veux pas briquer ton device, donc en fait, c'est ça. t'as la double de mémoire et du coup, tu t'écrases pas la mémoire qui est en cours d'utilisation parce que c'est elle qui te permet de faire l'OTA, tu vois. Mmh. Et ensuite, tu bascules sur la version B. Et donc, tu as ton binaire, en fait, effectivement, tu as deux binaires toujours quand tu compiles pour un device. Et donc, tu écrases le A sur le B et le B sur le A. Ouais, j'ai jamais travaillé dans l'embarqué, donc du coup, je peux Bah ouais. pas. Ouais. Mais du coup, mais je comprends, effectivement, en Et je vrai, suis quand arrivé tu as là l'habitude comme de mettre en ça. prod via FTP, Ouais, c'est une bonne voilà. question. Je suis arrivé comme ça. Salah, le CTO de Sensio qui te pose cette question, tu fais, alors comment je vais lui répondre? Et par chance, j'avais déjà joué un peu avec, à l'époque, c'était Capifony, je crois, un plugin pour Symfony qui était sur Capistrano, Ouais. qui lui en faisait. Capistrano, c'est quand même la raison pour laquelle j'ai utilisé Heroku quand je faisais du Rails. Mmh. Parce qu'en fait, on ne voulait pas utiliser Capistrano. C'est Ah oui. c'est une raison de faire du pass. Viens, on prend cette question là, dans cette remarque de route secours. Qui nous dit, je pense que vous le connaissez, hein, qui nous dit je suis arrivé chez Sensio en 2011 en connaissant à peine le framework. Ça a été un énorme tremplin pour moi avec l'arrivée de Symfony 2, une expérience inoubliable. Alors, pour un profane comme moi, moi, du coup, j'ai vu les premières versions de Symfony. Moi, j'ai connu l'époque où Symfony, si tu n'étais pas certifié, en vrai, tu n'y allais pas tout seul, quoi. Et puis une fois, j'ai dû mettre en prod un Symfony 3, et puis le README était propre et tout, genre je comprenais ce qu'il y avait marqué et tout. Mmh. Il y a un vrai breaking change dans la développeur expérience à partir de la version 3, non? À partir de la version 2, je dirais déjà. À partir de la version 2? Ouais. La version 1, j'ai eu à y toucher de loin lors de prestats pour IT Room chez des clients qui l'avaient. Et ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Franchement, le code est juste horrible. Et en arrivant du coup en version 2, on a déjà des trucs beaucoup plus propres. On a des classes, on a des contrôleurs qui ressemblent Ouais. vraiment à tous les contrôleurs qu'on connaît aujourd'hui. Il y a, en fait, entre la 2 et la 6, il y a assez peu eu de gros bouleversements, je dirais. Oh là, le bégayage. It's okay, it's okay. Mais du coup, la version 2, ça a été vraiment la
bonne fondation pour pouvoir faire évoluer et améliorer tout le Ok. système. Et maintenant, les 3, 4, 5, c'est des fixed release ou c'est encore des breaking, c'est des Il y a, changements majeurs? il y a pas mal d'ajouts de nouveaux composants, il y a pas mal d'améliorations de développeur expérience, des trucs dans le genre. Je sais pas si du coup tu as un avis là-dessus, Clément. Oui, bah, c'est ça. Du coup, il y a encore des briques qui changent entre les versions majeures, hein. Ça, c'est le sémantique versionning, c'est le standard le même pour tout le monde. Et ouais, les gros changements, en fait, ils ont été très tôt dans les premières versions de la 2. C'est là où, quand on est passé de 1 à 2, et ensuite 2.1, 2.2, 2.3, c'est là où toute l'expérience un peu utilisateur-développeur, tout s'est simplifié. Du coup, depuis à peu près ces versions-là, c'est très facile de passer sur Symfony ou faire des montées de version. Il y a juste eu un gros truc qui a été perturbant entre la 2 et la 3. C'est que toute l'arborescence de dossiers qu'on avait l'habitude de connaître, Ouais. avant il y avait app, web et tout ça, ça a été changé pour l'arborescence qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Ouais, je me L'ajout rappelle complexe, que tout ça. je me rappelle qu'il y avait un vrai sujet sur le fait que Ouais. la route soit pas la route sur le serveur web. Et que du coup, C'est le ça. web était en dessous. En avec fait, son- c'est passé de. Avant, c'était web index.php et c'est passé de web index.php à public index.php. Ouais. Et donc, du coup, il fallait forcément modifier la conf du serveur, Ouais. si tu as un Apache ou un Nginx, pour pouvoir l'adapter. Quand tu es en mission, est-ce que tu as accès aux autres personnes de Sensio pour leur poser des questions, t'aider sur des sujets techniques? On a un Slack avec un channel support sur lequel, quand ça va pas, tu peux faire à l'aide. Et ça marche Ouais. bien. C'est même Quand tu, encouragé, oui. Mhm. quand tu prends un consultant de Sensio, tu prends toute l'équipe avec. Tu prends pas. Ouais, c'est l'avantage aussi. C'est pas un mercenaire tout seul, quoi. C'est un vrai consultant. Mhm. Ok, cool. Il y a le deuxième sujet que je voulais aborder. On vous voit souvent sur les conférences. Est-ce que vous avez un programme pour encourager les collaborateurs à aller parler en conférence? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une sauce secrète pour faire en sorte d'avoir un maximum de collaborateurs qui vont sur les confs? La sauce secrète, elle s'appelle Salamé Erga, hein, je dirais. Parce que à chaque fois qu'on va soulever un point qui peut être intéressant Ouais. de développer, il va nous sortir la fameuse carte qu'il sort tout le temps, midi formation. Midi formation. Et en fait, c'est un processus qu'on a en place où on propose des petites sessions d'une heure entre 13h et 14h en Ouais. général, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, je crois. J'ai plus le rythme. Ça dépend en fait des sujets qui arrivent, je pense. Et on présente du coup un sujet. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du React, ça peut être du Mongo, comment on a monté en version tel Est-ce que tu peux truc. présenter les bases des échecs pendant un midi formation? Et ouais, il y a, sans blaguer, il y a Jérémy Jarrier chez nous qui avait fait un midi formation plus orienté sur l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, tout ça. D'accord. Donc Ouais, ouais. ça peut être des sujets très variés. Ouais. Et Clément, il y a eu- c'était quand ton dernier midi formation que tu as animé? Oh, mon dernier. Il y a quelques mois, je sais plus. C'est plus. Ouais, ça va, je suis perché. Je sais plus. Ah ouais. Des fois, j'en fais aussi chez les clients. Du coup, ouais, je sais plus. J'en fais quand même pas mal. Mhm. Mais ouais, on encourage les gens à choisir des sujets. Et il n'y a pas besoin d'être expert d'un sujet pour en parler. Je sais pas très intuitif ça, mais on peut se dire tiens, je connais pas Elasticsearch et personne dans la boîte connaît Elasticsearch. Allez, je lis un peu de doc, je découvre un peu Elasticsearch et le mois prochain, je fais un petit talk de 30 minutes, 1 heure pour partager ce que j'ai découvert d'Elasticsearch. Et ça donne des super partages de connaissances parce que ça nous oblige à présenter Elasticsearch comme nous on vient de le découvrir, du coup on a le même point de vue que le public et on vient pas avec comment dire, une expertise. Tout le monde sait que la personne n'est pas expert par exemple, sur Elasticsearch. Donc, il n'y a pas d'attente, on se met pas la pression, on fait du partage, on se force à partager. Ça, c'est un super format. Je recommande toutes les boîtes, ça doit faire comme ça, midi formation, enfin, ou des petits talks en interne pour partager. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que du coup, quand on vient avec un sujet, forcément, à la fin, il y a une petite partie il y a une partie de présentation où on Et fait puis un la petit question. slide et puis il y a une partie questions-réponses. Et ça ouvre très souvent des petits débats autour du Pourquoi tu du disais que tu sujet. étais perché? C'est parce que tu en as donné un récemment? C'est ça. La semaine dernière, j'en ai donné un sur alors, c'est un petit outil qui permet de déployer, un peu comme Capistrano, justement, Ouais. qui est fait uniquement en PHP, qui s'appelle Deployer. Déployeur?
Et Du du coup, coup, j'étais un peu nouveau sur toute la partie blue-green deployment, hein, ça peut se comprendre. J'en ai jamais fait pousser. Puis moi, l'intérêt de l'outil, c'était juste de pouvoir déployer plusieurs instances d'un même code sur plusieurs sites. Ouais. Et je l'ai juste utilisé comme ça. Et du coup, on a le cher monsieur Clément qui, lui, je vais pas spoiler, mais peut-être il en parlera après, m'a posé beaucoup de questions justement sur comment ça fonctionnait pour la partie blue-green. Ouais, je vois. J'étais très à l'aise.